va faire citer tous les témoins et experts que l'on souhaite citer, comme aux assises. Et jusqu'à présent, sur les affaires de cour criminelle de Caen auxquelles j'ai pu participer, eh bien, nous avons passé, je pense, le même temps, quasiment, que si l'affaire avait été audiencée devant une cour d'assises. Les experts étaient là, les témoins étaient là. Pour certaines affaires, on a pu réduire le temps d'audience. Ça peut être critiqué, hein, on a peur de la justice expéditive, on n'a pas envie, effectivement, que les choses soient faites à la va-vite. J'ai, en ce qui me concerne, le sentiment que lorsque l'on a jugé des affaires, par exemple, sur une journée, c'est-à-dire en commençant à 9 heures et en terminant au plus tard à 22 heures, ce qui, pour des magistrats professionnels, est tout à fait tenable. Et donc, on a pu le faire parce qu'on a fait le choix, qu'on ne fait pas en cour d'assises, de renoncer à certains témoins dont la parole est jamais inintéressante, bien sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est essentiellement utile? Utile et pour la victime, la personne qui se plaint de quelque chose, et pour l'accusé. Tout comme certains témoins jugés indispensables, les expertises continuent d'occuper une place centrale en cour criminelle. Elles viennent éclairer l'existence ou non de preuves matérielles, tout autant que la personnalité de la partie civile et de l'accusé. Pour résumer ou synthétiser un petit peu les choses, on met en évidence quand même des troubles graves de la personnalité. On a quand même la violence, peu de culpabilité, il est peu dans l'émotion. Donc il n'est pas intimidable, je reprends séducteur. En fait, c'est quelqu'un qui dégage quand même, je dirais, un potentiel d'emprise. Et je recommande, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, s'il est condamné, bien entendu, à une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Est-ce qu'il y a des questions de la Cour à poser? Allez-y, monsieur. Docteur, l'entretien date d'un peu plus de 3 ans. Oui. A-t-il évoqué des violences sexuelles à l'égard de son épouse à l'occasion de l'entretien que... Absolument pas. Non. Il y a un déni sur tout ce qui est sexuel. Tant pour l'épouse que pour l'enfant. Absolument. D'accord. À bientôt. Au revoir, docteur. Vous voulez bien venir à la barre, monsieur? On connaît votre position, hein. J'ai oublié de vous la demander officiellement tout à l'heure, comme la loi l'exige, mais vous plaidez, comme on dit, non coupable. Hein. Juste une chose comme ça qui me vient à l'esprit, c'est que madame, elle avait dit que vous aviez essayé les actes de sodomie, qu'elle n'était pas favorable et que ça ne s'était pas reproduit. Bon, là, on voit qu'on a affaire à dans le récit, en tout cas, qui est fait, à un acte de sodomie. Est-ce que vous étiez frustré de ce genre d'acte? Non, je ne peux pas faire de sodomie. J'ai une érection qui ne permet pas de faire de sodomie. Vous avez une érection qui ne permet pas... Bon, vous avez des problèmes d'érection complets ou vous n'arrivez pas à avoir une érection totale? Je n'ai pas une érection totale. C'est-à-dire que j'arrive à avoir une érection, mais elle n'est pas totale. Si vous voulez bien vous lever, madame, mais en restant à votre place, monsieur dit, de toute façon, je ne peux pas, techniquement... Qu'est-ce que vous pouvez... Je suis désolée de rentrer dans ces... Mais on savait bien que ça se passerait comme ça. Est-ce que vous vous souvenez si votre mari pouvait quand même avoir une érection semi... Non, dur. Dure? Dur. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, alors? Quand vous faisiez venir ces hommes-là, c'était pour qu'ils viennent avoir des relations sexuelles avec votre femme sous vos yeux? Oui. Bon, c'était pour faire quoi, ça, monsieur? Bah déjà, pour essayer de... En faisant ça, peut-être que ça allait pouvoir m'exciter et pour avoir un rapport. Pour avoir cette idée-là, il faut encore avoir de la libido, il faut encore avoir un minimum. Si c'est complètement mort et que ça marche pas, on n'a même pas ce genre d'idée-là. Je dis pas que ça marche pas. Bon. Je peux éjaculer, je peux avoir une érection. Mais c'est pas une érection comme j'avais avant, qui est bien dure. D'accord, monsieur, mais quand il s'agit de rentrer dans d'un adulte et d'un enfant de 7 ans, de toute façon, l'adulte, il y va pas non plus comme avec un copain homosexuel, hein.